précédente qui était le bilan cinéma. Là on va parler séries et jeux vidéo, on va commencer par les séries. Qu'est-ce que j'ai vu en 2017 Je compte évidemment que les saisons ou les séries qui sont sorties en 2017. C'est pas un classement, c'est juste je les ai mises, j'en ai fait la liste. C'est plus difficile à classer des séries par rapport à d'autres que des films, je trouve. D'abord il y a eu Gotham saison 3, que je me suis fait toute la série dans l'année. J'avais déjà commencé jusqu'à la moitié de la saison 2 et là j'ai tout fini. La suite de la saison 3 tout d'abord, autour de février. Saison 3, je me rappelle plus exactement, mais j'en ai des bons souvenirs. Et la saison 4 qui a commencé en septembre, j'ai vu que les quelques premiers épisodes de la première moitié de la saison, puisque ça reprend en février. Et c'était sympathique, j'aime bien l'arc Ra's al Ghul. Encore une fois, je vais essayer d'être concis, parce qu'on n'a pas toute la vie. Il y avait aussi la saison 4 de The 100 qui est une série que j'ai découvert cette année, dont je vais pas trop parler puisque je vais en parler dans une vidéo, mais la saison 4 avait de bonnes idées, notamment le retour de la menace nucléaire et du coup ce tournoi à la fin de la saison 4. Il y avait aussi la fin de la saison 7 qui finissait le carnage, puisque la saison 7 c'était de la merde, de The Walking Dead, qui est une série qui s'enfonce de plus en plus dans la médiocrité. La saison 8 remonte à peine le niveau, et la première moitié... Spoiler The Walking Dead, avancé 10 secondes plus tard, je suis content que Carl meure. Parce que ça va faire enfin avancer les choses, bordel de merde, ça va faire enfin bouger le personnage de Rick, qui je trouve n'a pas eu de réelle évolution depuis un certain moment, du coup c'est pas mal. Il y avait aussi, si on part dans les séries Netflix, Iron Fist, ça se regarde. Si je l'avais pas binge watché, j'aurais jamais regardé cette série. Mais ça se regarde, c'est un peu dans le même... C'est un Batman en fait. Clairement, c'est fils riche qui devient un super-héros. Voilà. C'est un peu dans l'idée de Wayne. Mais c'est... Oui, ça se regarde. Ça se regarde. Il y a aussi 13 Reasons Why qui est la grosse claque de l'année, clairement. Je pense que c'est la série qui m'a le plus claqué de l'année. Et c'est un sans faute, cette série. Franchement, c'est très bien. J'ai rien d'autre à dire sur 13 Reasons Why, regardez-la, c'est tout. Et si vous l'avez déjà vu, vous savez que c'est très bien. Il y en a qui étaient un peu déçus de la fin de la série, moi pas, moi je trouve ça logique, je trouve ça cohérent. Si on part sur les séries Netflix, il y avait aussi Narcos saison 3. Narcos qui arrive vraiment à devenir indépendante de Pablo Escobar, et ça c'est cool, elle arrive à rester une bonne série tout en virant Pablo Escobar. Parce que Narcos c'est avant tout une série sur la cocaïne, pas sur les barons de la cocaïne. Et ça reste très plaisant à regarder. La saison 4, vu qu'il y a normalement aucun gros acteur qui reste, que ce soit celui qui joue Peña ou le cartel de Cali qui est fini, je pense que ça va être un peu plus compliqué. Et Stranger Things saison 2 qui est toujours aussi bien, mais qui se repose un peu trop sur son ambiance. J'ai dit que j'étais concis, donc c'est concis. Mais Stranger Things saison 2, ouais, je trouve que ça reste un peu trop sur son ambiance, c'est un peu trop sur ses acquis, ça tente pas trop de choses. Et c'est assez dommage quand même. Après dans les autres séries, il y a eu American Gods, qui est génial, qui est magnifique. Mais que j'ai compris le but de la série qu'au bout de 5 épisodes sur 8. Je me suis laissé porter par un certain what the fuck constant. Et c'était cool. C'était un bon voyage. Et j'ai peur, enfin, le showrunner est parti, du coup je crois que la série elle va pas avoir de suite, je suis extrêmement dégoûté. Il y a aussi Game of Thrones saison 7, je trouve que ça vache un peu trop, j'en ai parlé un petit peu enfin, j'en ai déjà parlé de Game of Thrones saison 7, je trouve que la saison prend pas assez son temps, mais on voit que c'est presque la fin, et la suite en 2019, et ouais. Ça reste une des séries qui fait le moins de faux pas ces dernières années. C'est pour moi la meilleure série depuis Breaking Bad, clairement. Il y a aussi Fear the Walking Dead saison 3 qui a éclaté The Walking Dead. Fear the Walking Dead est tellement mieux maintenant, est tellement plus intelligente et plus innovante et apporte tellement de choses neuves à l'univers que The Walking Dead. C'est l'élève qui a dépassé le maître, là, largement. C'est largement l'élève qui a dépassé le maître. Et c'est cool dans Fear the Walking Dead. Si vous aimez The Walking Dead, même si vous aimez pas The Walking Dead, essayez Fear the Walking Dead parce que c'est très différent. Il y a aussi Star Wars Rebels saison 4, le début de la saison,
qui reprend également en février. J'ai découvert enfin, j'avais déjà vu la saison 1 de Star Wars Rebels, mais j'avais jamais été plus loin, je sais pas. Et là, je me suis refait toute la série, et c'est génial, c'est avec Rogue One ce que Disney a fait de mieux avec Star Wars. Et je comprends pas pourquoi les films Star Wars numérotés ont pas cette qualité rien que d'invention. Et ça fait mal au cul quand même. Et pour finir, la saison 3 de Fargo, j'ai découvert la saison 2 cette année aussi, qui est géniale, c'est ma saison préférée, alors que c'est loin d'être la plus bankable niveau acteur, mais c'est ma saison préférée. Et la saison 3 est géniale aussi, je préfère la saison 2 avec son côté un peu rétro, mais la saison 3, Ewan McGregor, je t'aime, reviens dans Star Wars s'il te plaît, reviens dans Star Wars Ewan McGregor. Et voilà pour 2017, j'ai été concis, je l'ai dit. Lupin 2018, il y avait Légion, qui est une série développée par les mecs de Fargo. Et ça c'est cool, et d'après ce que j'ai compris c'est dans l'univers des X-Men, donc pourquoi pas, ça a l'air très très bien. Star Trek Discovery, j'ai découvert l'univers Star Trek il n'y a pas très longtemps, j'ai essayé de m'y lancer dedans des origines. La première série c'est très dur, mais je pense que cette nouvelle série peut être une bonne porte d'entrée à l'univers. Donc je commence. Il y avait aussi Les Inhumains, série Marvel Netflix, pas Netflix du coup, produit par d'autres gars je crois, qui avait l'air très cheap. Mais je pense que c'était un truc à voir. Dites-moi dans les commentaires si les Inhumains ça vaut le coup ou pas. On va regarder, je vais essayer de regarder ça. Il y avait aussi Marvel's Defenders, que j'ai pas regardé parce que je souhaite regarder Daredevil avant. Et j'ai pas trop envie de regarder Daredevil, mais un jour je m'y mettrai. Ce qui est sûr c'est que je regarderai jamais Jessica Jones. Voilà pour ce que j'ai loupé en 2017. Pour 2018, je vais aller très vite, j'ai bientôt plus de place sur ma caméra, faut que je la vide. Il y a d'abord Westworld saison 2, Westworld qui était une meilleure série de 2016. The Punisher, qui a l'air d'être une série Netflix regardable. La suite de Gotham saison 4, The 100 saison 5, qui a l'air d'avoir fait son ellipse beaucoup trop tard. C'est assez dommage, mais j'en parlerai. The Walking Dead, la suite de la saison 8 et la saison 9. Diable, ils ont fait une saison 9, ça va de pire en pire, The Walking Dead. Fear the Walking Dead saison 4 que j'attends énormément du coup. Narcos saison 4 que j'ai mis quelques réserves, Stranger Things saison 3, et pas de saison 5 pour Star Wars Rebels puisque la saison 4 sera la dernière et je suis tristesse. Voilà, on a fini le bilan série. Jeux vidéo. Alors ok, j'ai pas mal joué aux jeux vidéo cette année, mais pas beaucoup à des jeux vidéo de cette année. J'ai notamment découvert la quadrilogie Batman Arkham, Tomb Raider, Counter-Strike, beaucoup sur des mods sur Minecraft, pas mal sur Road Truck Simulator 2, j'ai découvert Hotline Miami 2 et j'ai beaucoup joué à Rocket League. Mais pas beaucoup des jeux de cette année. Comme pour les séries, je les ai pas classés, c'est juste les jeux. Alors déjà, on va commencer par Ark, qui a eu sa sortie officielle cette année, mais ça fait plusieurs années qu'il est en bêta. Je l'avais acheté il y a un an avant sa sortie à peu près. C'est génial, là je suis en plein en train d'y jouer, j'adore Ark, c'est bien. J'ai jamais fait de vidéo sur les jeux vidéo encore, donc c'est normal si j'ai du mal à en parler. Déjà j'aime beaucoup les dinosaures, du coup ça aide pas mal à jouer à Ark. C'est un jeu assez addictif, assez dur aussi finalement. J'ai jamais été très loin dans Ark, mais quand tu meurs c'est assez punitif. Mais c'est passionnant, c'est intriguant, t'as envie d'en découvrir plus, toujours plus. Ark c'est vraiment un gros coup de cœur. Toujours des problèmes d'optimisation sur PC, mais sur console aussi je crois. Mais des gros problèmes d'optimisation, mon PC a un peu de mal à le faire tourner, mais ça passe quand même. Un jeu qui s'appelle Red World War 2, j'ai été pris à la bêta, donc j'avais pas demandé, mais c'est sur Steam. Bon, c'est les développeurs de Payday 2, et c'est un Payday 2 dans la Seconde Guerre mondiale. Et c'est des raids en fait, et c'est beaucoup moins de l'infiltration que Payday, mais c'est très très cool. Aussi, on avait fait toutes les missions de la bêta. Il coûte 35€ sur Steam, c'est pas un jeu que je paierais 35€, mais c'est un jeu assez sympathique quand même. Il y a aussi The Hunter Call of the Wild, que j'ai beaucoup joué sur, j'ai une cinquantaine d'heures de jeu. D'ailleurs en parlant de ça, vous pouvez m'ajouter sur Steam, si on a des jeux en commun, que je suis libre pour faire une partie, il y a moyen. Vous cherchez Tutur811, et pour l'instant mon pseudo c'est Real Nelson Montfort, on ne juge pas s'il vous plaît, avec cette photo. Et j'avais beaucoup joué donc à The Hunter classique, le jeu gratuit où
fallait payer un abonnement si vous voulez chasser tous les animaux, c'était... bref. Et là ils ont sorti la version payante, donc complète, même s'il y a quelques DLC, qui est beaucoup plus complète et qui est beaucoup plus poussée sur la simulation. C'est vraiment de la simulation, c'est pas un shooter arcade, c'est de la simulation de chasse. Donc c'est très bien, franchement c'est... Le nombre de paramètres qu'on doit prendre en compte quand on chasse sur ce jeu est assez exceptionnel et pas mal. Et enfin, La Terre du Milieu, l'ombre de la guerre, j'avais adoré l'ombre du Mordor. Et l'ombre de la guerre est toujours aussi bon. Même si la phase 4, quand il faut prendre et défendre les forteresses, est relativement chiante. Il y a 10 phases, je crois il y a 40 forteresses à défendre. J'en ai fait à peine 10, puis j'ai regardé la cinématique finale sur internet parce que c'est un jeu que j'adore, qui est un de mes jeux préférés. Mais à force que ça en fasse stylé, j'en venais à en dire de la merde, à en dire que ce jeu c'était de la merde. Alors que pas du tout, c'est juste la dernière phase a été rajoutée pour seulement rajouter une durée de vie. Ce que je comprends pas quand même, parce que même sans cette phase, ou si elle était beaucoup plus courte, le jeu aurait quand même une durée de vie de près de 40 heures. Donc c'est pas ralentir la durée de vie pour ralentir la durée de vie, c'est dommage de finir le jeu comme ça, quoi. C'est assez décevant. Et c'est tout. C'est les seuls jeux de 2017 auxquels j'ai joué. Voilà. J'en ai loupé quelques-uns, notamment, enfin j'en ai retenu 4. Runner, qui est une espèce de Hotline Miami avec des graphismes. Non, même pas, puisque c'est un peu un graphisme 8 bits aussi. Mais Hotline Miami, qui est un de mes jeux préférés, et Runners, ça a l'air d'être pareil, un shooter vu de haut, très décomplexé et très rapide et fun, et assez difficile. Pourquoi pas. Il y avait aussi Echo, là pour l'instant c'est des jeux ND que je vous parle. Echo qui était... on est dans un manoir en fait, il y a des androïdes qui veulent nous tuer, et ils nous copient en fait. C'est-à-dire, au début si vous faites que marcher, ils vont que marcher. Si vous courez, ils apprendront à courir. Si vous utilisez votre pistolet, ils apprendront à utiliser leur pistolet. Et le système était génial, mais le jeu est un peu trop cher pour moi sur Steam encore. Mais je l'achèterai un jour, je pense. Ensuite, il y avait aussi Dead Cells, qui avait l'air d'être un jeu de plateforme mélange toujours entre un peu de Hotline Miami, un peu de Castlevania et tout ce genre de jeux 2D en plateforme. Et qui avait l'air cool. L'univers avait l'air assez intéressant. Et on sort des indépendants. On parlait d'Assassin's Creed Origins. C'est le premier Assassin's Creed qui me donne envie d'y jouer depuis Black Flag. J'ai joué à aucun Assassin's Creed. J'ai commencé le 3 que j'aime pas. Black Flag, je l'ai loupé parce qu'ils l'ont offert sur Uplay pendant un temps et j'ai loupé le coche, dommage. Parce que c'est avec Origins le seul jeu qui me tentait vraiment d'Assassin's Creed. Et en plus j'adore les jeux anciennes, donc je pense que j'aurais aimé. Mon ordi, pas sûr qu'il aurait aimé. Et c'est tout, j'ai pas retenu plus de loupé en 2017 et à jouer en 2018. Pour l'instant, j'en ai retenu que 2. C'est Far Cry 5. J'aime pas mal Far Cry et j'avais pas joué à Primal, mais ce 5 m'a l'air assez intéressant. Primal avait l'air nul à chier. Et après encore un jeu Uplay, encore un jeu Ubisoft, The Crew 2. Le trailer de l'E3 est un truc de malade et j'aime bien The Crew de base. Le 2 j'ai testé la bêta, ça a l'air un peu trop what the fuck, je vais pas l'acheter à sa sortie, je vais attendre un peu. Far Cry 5 par contre je vais peut-être l'acheter à sa sortie. Mais là pour l'instant, je sais pas. C'est tout pour les jeux vidéo? Eh bien oui, j'ai beaucoup joué à des jeux, mais pas beaucoup de jeux de cette année. Parce que les jeux vidéo c'est un média qui coûte cher. Mais on en reparlera de l'intérêt et du prix des jeux vidéo. On en reparlera un jour. Voilà, c'est fini pour les bilans par différents médias. On vient de faire les séries et jeux vidéo. Si vous n'avez pas vu, je vous rappelle la vidéo sur le cinéma, qui est quand même le gros de ma chaîne, le cinéma encore. Donc elle va s'afficher quelque part, et va s'afficher aussi quelque part la suite de ces vidéos bilans, le bilan de la chaîne. A tout de suite pour ceux qui vont regarder le bilan de la chaîne. Sinon je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.